Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler juste d'un film comme ça, parce que je l'ai découvert, parce qu'il m'a emballé, parce que il me semble que j'ai des choses à dire, il me semble, hein. Bon, je suis modeste. Mais voilà, j'avais envie de vous parler de Shampoo de Al-Ashby avec Warren Beatty, découvert hier en Blu-ray, sorti chez Carlotta. C'est un film de 72 ou 73. Si je regarde ma fiche, et c'est 73. Pardon, 73. Donc, pourquoi je vous parle de ce film? Parce que je pourrais vous parler de tous les films que je vois, mais c'est peut-être pas très intéressant. J'ai une passion pour Warren Beatty. Et c'est un acteur, réalisateur, scénariste, producteur qui me fascine. Car il a réalisé des films, et des très beaux. Regardez Bulworth, regardez Reds, Dick Tracy, peut-être son plus célèbre. Et il a aussi produit, mis en chantier des films, scénarisé aussi des scénarios. Et il y a toujours une chose un peu compliquée avec Warren Beatty, c'est c'est un ogre, il mange les films, et quand c'est réalisé par un réalisateur style Barry Levinson, on ne sait pas si c'est un film de Warren Beatty ou de Barry Levinson. Bien sûr, Barry Levinson est à la caméra, il réalise, mais beaucoup de choix, que ce soit esthétique, musical ou du casting, et puis le sujet, viennent souvent de Warren Beatty. Donc, j'avais envie de vous parler de ça à travers un film, Shampoo, donc de Al Ashby, produit, scénarisé et joué par Warren Beatty. Alors, il n'est pas écrit tout seul, il est écrit par Robert Towne. Alors, Robert Towne, c'est un scénariste que tout le monde connaît, surtout pour son scénario sublime de Chinatown. Mais il a aussi réalisé des films, oui, comme Tequila Sunrise avec Mel Gibson et Michelle Pfeiffer. Et puis, il a beaucoup été script doctor de Tom Cruise. Je crois qu'il est euh, il est sur l'affiche de Jour de tonnerre, et je crois qu'il est aussi sur le premier Mission Impossible, le deuxième, je m'en souviens plus. Enfin bref, Robert Town, c'est une immense plume. Et donc, là, on se retrouve dans un film du Nouvel Hollywood. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo sur les palmes d'or des années 70. Et ben, là, c'est aussi encore le Nouvel Hollywood. Et Warren Beatty fait partie des pionniers avec Bonnie and Clyde. Mais là, il donne la réalisation à Al Ashby, et Al Ashby est pas n'importe qui, c'est aussi un grand réalisateur. Du coup, je ne sais pas si ça s'est bien passé entre les deux types. C'est souvent compliqué de tourner avec Warren Beatty, mais en tout cas, il y a un ton différent que si c'était peut-être Warren Beatty qui l'a réalisé. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte la journée, une journée entière d'un coiffeur pour dames, un, un type qui couche avec ses clientes, mais qui a quand même quelques fiancés, et qui dans une journée un peu particulière, puisque c'est la journée de l'élection de Richard Nixon, se retrouve confronté à un banquier pour pouvoir ouvrir sa boîte, à une de ses maîtresses qui lui fait rencontrer son mari pour pouvoir construire son j'allais dire sa boutique de coiffeur, et il retrouve une ancienne maîtresse c'est compliqué à raconter,
joué par Jack Warren, qui est le mari de la maîtresse qui donne d'argent pour ouvrir sa boutique. Et puis il est à la colle, comme on disait à l'époque, avec une étudiante en archéologie qui se retrouve jouée par Goldie Hawn. Donc on a une journée un peu, j'allais dire, vaudevillesque autour de ce personnage pas très sympathique, un peu crétin et un charmeur, menteur et paumé. Voilà. Si on devait faire le portrait du personnage de Warren Beatty, il est de tous les plans, puisque c'est lui qu'on suit. Mais cette journée-là nous permet de raconter une certaine époque. Et Al Ashby assez intelligemment situe bien cette journée, puisque toute la journée on a à la radio, on a les résultats de telle ville, et puis après ça se passe, il y a une soirée qui se déroule, le soirée de l'élection dans des bureaux j'allais dire des républicains, des conservateurs. Et donc le film raconte la désillusion complète d'une époque et le changement d'une époque. Voilà. Où il y a des hippies, où les riches s'ennuient, aimeraient s'acoquiner, mais il y a encore, comment dire, des choses qui ne se font pas, donc on divorce pas si facilement que ça. Il y a le personnage joué par Jack Warren. Alors Jack Warren, c'est un second rôle que vous avez vu dans des tas et des tas de films américains, qui est formidable. Je cherche un titre que vous auriez pu un peu connu, je sais pas pourquoi, mais il me vient en tête Justice pour tous de Norman Jewison avec Al Pacino, mais c'est pas son film le plus connu. En fait, il est dans peut-être qu'un des plus connus, c'est 12 hommes en colère, Sidney Lumet. Voilà, c'est un acteur qui, quand il participe à un film, apporte beaucoup à son personnage, même si il est très petit, mais il apporte une dynamique et une folie même. Voilà. Alors, donc c'est un film, c'est presque un portrait de l'homme, j'allais dire Warren Beatty, mais c'est aussi un portrait d'une époque. Ce qui, alors, je me pose toujours la question, c'est dans ces films-là, il y a des choses. Est-ce que ça participe à la qualité du film? J'aurais tendance à dire non, mais de savoir que sur ce film-là, en fait, il est Warren Beatty en transit. Il va quitter Goldie Hawn pour aller avec Judy Lee Christie. Et il y a les deux femmes dans le film. Est-ce que ça apporte quelque chose au film? Moi, j'ai tendance à dire oui. Je sais, je dois avoir sûrement tort, mais je pense que la qualité, par exemple, d'un film comme Eyes Wide Shut, c'est que Nicole Kidman et Tom Cruise étaient un couple à l'époque. Donc, je pense que ça apporte quelque chose. Mais ça, c'est ça, ça vient de moi. Ce qui me semble intéressant, c'est que c'est une comédie. Alors, on va pas se taper sur la cuisse tout le long, mais il y a vraiment des moments de comédie. Il y a une scène, donc je vous ai dit, d'une soirée chez les Républicains, avec beaucoup d'alcool et beaucoup de drogue, qui pourrait faire penser à des comédies de Black Edwards, genre The Party ou Boire et déboire. On est dans le gag et on est dans
Al-Ashby a un vrai sens de la mécanique du vaudeville, puisque il y a des claques des portes qui claquent. Oula, il y a des portes qui claquent et il arrive à suivre les personnages sans nous perdre, à savoir qui est avec qui, parce que raconter l'histoire, c'est vraiment euh, hasardeux à faire, mais grâce à sa précision, Al-Ashby arrive à faire nous faire rire sur certaines séquences. Et puis Al-Ashby n'était pas a fait beaucoup de comédies, mais n'était pas qu'un réalisateur de comédie. Il a touché à tout. Un de ses derniers films qui s'appelle 8 millions de façons pour mourir est un polar, par exemple. Je crois qu'en septembre, Carlotta va sortir Retour de Al-Ashby, qui est un film sur le traumatisme de la guerre. Donc il a un peu touché à tout. C'est peut-être même pour ça que Al-Ashby n'est pas un nom aussi connu que des Scorsese ou des Coppola, qui sont des films des réalisateurs de la même époque. Et pourtant, il a quelques classiques derrière lui. Bienvenue Mr. Chance ou Harold des Modes dont j'ai déjà parlé. Donc, c'est un très bon réalisateur. Il connaît il connaît sa grammaire de la comédie. J'allais dire Lou Beach ou des gens comme Billy Wilder, mais il sait aussi, et je pense que c'est grâce au scénario de Warren Beatty et de Robert Towne, c'est qu'il y a des moments, il peut être plus contemplatif, il peut avoir un peu plus d'émotion. Le dernier plan, la dernière scène, qui est une scène assez tragique pour une comédie, assez étonnante et assez belle, où c'est, on pourrait dire, le renoncement, où le personnage renonce à un grand amour, est superbement filmé et superbement monté, puisqu'il crée aussi une sorte de suspense, voilà, qui est assez tendu et émouvante en même temps. Donc pour ça, c'est intéressant. Autre chose, et je crois que j'en finirai sur ça, c'est que c'est aussi Shampoo, c'est surtout une visite de Los Angeles de cette époque-là, sublimée par la caméra de Al-Ashby. J'avoue que j'ai pas regardé qui avait fait la photo du film, mais en tout cas, c'est très bien reconstitué. Et certains plans font penser au superbe film de Tarantino, son dernier, Once Upon a Time in Hollywood, qui filmait aussi ce Los Angeles, qui n'est pas un Los Angeles de carte postale, où il mélange les quartiers pauvres, les quartiers riches, la banlieue, les grandes villas, et ça donne aussi du charme et une couche supplémentaire à ce film que j'ai vu pour la première fois hier et que je compte revoir parce que je pense qu'il y a des tas de couches et de sous-couches qui fait que c'est pour moi, en tout cas, ça a été une belle émotion hier soir. Voilà. Sur ce, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis on lance le générique de Pican. Et on se dit à une prochaine aventure. Je vous montre bien la jaquette. Parce qu'il se trouve à pas très cher. Le Blu-ray. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de bonus. Donc voilà. Mais bon. Voilà. Il faut vraiment voir ce film.